Donc voilà que ta maman est adventiste. Ton frère et toi, vous avez 15-16 ans à peu près. Et ta maman, je pense qu'elle pouvait toujours pas travailler. Et comment se déroulait votre vie? Comment se passait votre vie à la maison? Donc le monsieur ne venait plus. Est-ce que vous aviez des amis? Ce qui se passe, c'est que ma mère témoigne de ce qu'elle a découvert dans l'écriture, dont nous étions ignorants. Et elle me parlait à moi, elle parlait à mon frère, mais rien de ce qu'elle me disait ne m'intéressait. Mais tu étais croyant pourtant. Oui, j'étais croyant comme elle avant, à fond la caisse. Tellement croyant que tellement croyant que le directeur de l'école catholique où j'étais, les bonnes sœurs, croyaient que j'allais devenir prêtre. C'est pour te dire à quel point, à quel point. Mais disons que non, en fait, c'est une. Donc finalement, ça va prendre chez mon frère. Qu'est-ce qu'il va prendre? Ce qu'il va prendre, c'est que mon frère va écouter attentivement ce que ma mère avait découvert et il a vu aussi les grandes différences, les grands changements d'expérience qui ont eu lieu dans la vie de ma mère. Et tout le reste, sans oublier tout ce qu'elle a partagé avec elle concernant ses découvertes spirituelles, théologiques. Et il va se faire baptiser aussi. Parce que ma mère va se faire baptiser par immersion, puisque les adventistes pratiquent le baptême par immersion, comme Jésus le faisait lui-même avec ses apôtres et dans le Nouveau Testament. Et mon frère va se faire baptiser aussi parce qu'il va rencontrer le Christ. Et ce qui m'a frappé chez ma mère m'a frappé encore plus chez mon frère, parce que mon frère, il avait l'air d'être un petit saint. Bon, ça sent tout le monde. Mais quand il a dit, comme il disait, rencontrer le Christ, comme eux le disaient, c'était révolutionnaire. Alors on passe de révolution en révolution dans ce témoignage. C'était révolutionnaire parce que je n'ai plus reconnu mon frère. Ah. J'ai plus reconnu mon frère. Écoutez, c'est quand même quelque chose de. Quelqu'un qui ne lit plus du tout la Bible, qui ne lit pas du tout la Bible, quelqu'un qui ne parle pas du tout de Dieu, quelqu'un qui transgresse les commandements tout en se disant croyant. Pas par mauvaise foi, mais c'est parce que c'est dans cette ambiance moite dans laquelle on vivait. Ouais. Donc, je n'ai plus reconnu mon frère. Très positivement, très très positivement. Mais rien de tout ça ne pouvait m'influencer. Rien de tout ça ne pouvait m'influencer. Je me suis dit, ils pourront raconter ce qu'ils veulent. Je suis catholique, c'est la seule religion de Dieu au monde. Et je le resterai. Quoi qu'il advienne. Et ma mère m'a parlé quelquefois. Elle m'invitait à son église, au temple adventiste, mais je n'y allais jamais. Je n'y allais jamais parce que, bon, mon église, c'était le dimanche chez le catholique. Pendant ce temps, j'avance et j'arrive. J'arrive en fin de première. Et là, quelque chose va se passer. Je rappelle que quelque chose va se passer pour que ma mère me donne la paix. Enfin, on n'a pas dit autre chose, parce que c'est comme ça que je le vivais à l'époque. Pour qu'elle n'ait plus à m'inviter, elle ne me brusquait jamais. Jamais de violence, jamais de force, jamais de contrainte. Mais je n'y allais toujours pas. Allez où? Dans son église. Ah, ok. Et je ne suivais pas du tout les idées qu'elle avait. Moi, ça ne m'intéressait pas du tout. Et puis, pour qu'elle n'ait plus à m'embêter, un soir, j'ai décidé, ils avaient des conférences qui duraient 1-2 semaines, j'ai décidé un soir d'aller dans ce temple d'où j'entendais des gens chanter tous les vendredis soirs dont j'ai parlé tout à l'heure. J'ai décidé enfin de faire le pas, juste pour que ma mère me laisse tranquille après. Tu parles. Quand je suis arrivé là-dedans, j'ai vu quelque chose qui m'a sidéré. J'ai vu des enfants, des jeunes, des adultes qui écoutaient le prédicateur ou celui qui partageait le message, le conférencier,
qu'il écoutait tous Bible en main. Ça c'était une nouveauté fracassante. J'ai dit, mais c'est quoi ce truc? Tous Bible en main, je suis dans une secte. Les chrétiens, normalement, on est fondés sur la Bible. Donc, on a une Bible en main, ça ne devrait étonner personne. Mais justement, ça m'étonnait parce que nous ne connaissions pas ces genres de choses-là dans notre église catholique. On ne connaissait pas ça. Donc, j'ai vu des enfants avec une Bible. Si des gens ne voyaient même pas des adultes avec une Bible, c'est encore moins des jeunes, des adolescents, des enfants. Je dis, c'est pas possible. Le pire, c'est la honte. Je vais vraiment me payer la honte ce soir-là. C'est que le conférencier citait des passages de la Bible, des références, par exemple, je ne sais pas moi, Jean 3, verset 16, je ne sais pas, le verset le plus connu de la Bible, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, quiconque ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Des trucs comme ça, on m'a filé une Bible, parce que j'étais un invité, tout le monde devait aimer, on m'a filé une Bible, et quand le conférencier s'est mis à citer les textes, je voyais les enfants, 2 temps, 3 mouvements, avant même qu'ils aient le temps de cligner de l'œil, ils avaient déjà trouvé le texte, et moi j'étais encore en train de me demander, qui c'est Jean? Qui est-ce qui est Jean? Jean 3,16, c'est le nouveau film qui est sorti? C'est quoi Jean? C'est pour vous dire combien j'étais perdu. Je me suis payé la honte là-dedans. Ne me dites pas quel était le message. Ça, on verra ça au jugement. Je ne sais pas quel était le message. Je suis rentré là. Vous voyez comment les chiens, quand les chiens ont honte ce qu'ils font, je suis rentré chez moi et ce soir-là, je me suis dit, comment un catholique si convaincu qu'il a la vérité, je ne connais pas la Bible. Je suis rentré chez moi, la honte, et je me suis dit, je vais montrer aux adventistes du 7e jour. Je vais leur montrer, de la même manière que j'avais dit, je vais montrer aux blancs de quoi un noir est capable. Quand j'étais arrivé, j'ai dit, je vais montrer aux adventistes du 7e jour de quoi un catholique est capable. J'ai dit, ils prétendent connaître la Bible, je vais leur montrer ce que c'est. J'ai pris la Bible, le Nouveau Testament. Ouais, à l'époque, j'étais sur le point d'entrer en terminale. J'avais déjà eu l'occasion de lire certains livres de philosophie, de Platon, Socrate et d'autres. Et je lisais à cette époque. Je lisais abondamment et ça n'a jamais cessé jusqu'à ce jour d'ailleurs. Donc, j'avais l'habitude de lire. J'ai pris le Nouveau Testament et j'ai dit, on va voir ce qu'on va voir. Hein, et je l'ai lu en une nuit. En une nuit. Qu'est-ce que j'ai compris? Qu'est-ce que j'ai pas compris? Le résultat est fracassant. Ça, c'est la deuxième révolution, ou la troisième, je parle. Le lendemain matin, je n'étais plus le même. Je ne sais pas ce qui m'est arrivé ce soir-là. Le lendemain matin, je n'étais plus le même. Il s'était passé quelque chose ce soir-là pendant la lecture. Qu'est-ce que j'avais compris? Qu'est-ce que je n'avais pas compris? Il s'était passé quelque chose. Il s'était manifestement passé quelque chose puisque je savais que je n'étais plus le même. Je sentais que je n'étais plus le même. Et ça allait se voir très vite. Ça allait se voir très très vite. C'est pas une question de savoir seulement, de sentir, mais ça allait se voir. Eh bien, j'ai l'impression ce soir-là que je venais de naître. J'ai l'impression ce soir-là que je venais de découvrir, d'obtenir, d'avoir un sentiment d'appartenance. Je n'ai jamais connu mon père, jusqu'à ce moment-là. Hein. Je n'ai jamais connu jusqu'à maintenant. Je suis en terminale, je n'ai jamais connu mon père. Aucun souvenir de lui, rien du tout. Rencontrer ma mère pour la première fois à 12-13 ans. Décidant de me battre dans cette vie, arrivé en Guadeloupe à 12-13 ans, pour devenir quelqu'un, pour aider, pour être utile, mais affectivement, émotionnellement, inconsciemment déchiré. J'ai le sentiment profond qu'à travers cette nuit, dans la parole, dans la Bible, que j'avais rencontré l'amour, que j'avais rencontré mon Père, dans la personne du Christ, dans la personne de Dieu, que je pouvais enfin nommer, que je pouvais enfin appeler Jésus. Impossible pendant toute ma vie. Ça ne me venait même pas à l'esprit, parce qu'on n'avait pas de relation avec Jésus, on n'avait pas de relation avec le Père c'était un être éloigné. Quant à Jésus, non. On passait par la mère, Marie, pour rencontrer le Fils. Et là,
un sentiment d'appartenance, un sentiment d'identité. J'avais le sentiment d'exister, d'être considéré. Et j'avais le sentiment d'être aimé. J'avais le sentiment que ma vie valait quelque chose. Mais je ne pouvais pas l'exprimer. Je ne pouvais pas l'exprimer. En fait, c'est comme si quelqu'un avait été entré dans ma vie, m'avait fait naître, m'avait fait éclore, et puis tout d'un coup, je ne pouvais pas dire, mais quelque chose s'était passé. Eh bien, dans les jours qui allaient suivre, on va voir ça. Eh bien, je me suis retrouvé à l'école ce jour-là, et comme un feu en moi. Quelque chose qui était impensable avant, puisque les catholiques ne faisaient pas ça à cette époque-là, et pas aujourd'hui non plus, même si les choses ont changé un petit peu depuis Vatican II, je me suis mis à parler aux gens de Jésus. Jésus avec qui je n'avais aucune relation avant. Aucune. Quand tu dis aux gens, c'est à l'école, c'est... À tous mes professeurs, à tous mes professeurs, j'entrais en terminale, à tous mes professeurs, à tous mes camarades, tous ceux que je rencontrais sur les places publiques, dans les bus, partout, dans les magasins, dans les boutiques, partout j'allais. Qu'est-ce qui s'était passé ce soir-là? Eh bien, je ne sais pas. En fait, c'est comme si j'avais été branché, connecté à quelqu'un que je ne connaissais pas et qui avait envahi ma vie, mais qui l'avait envahi tellement pleinement et tellement subtilement que finalement, c'est comme si je transpirais le Christ. C'est comme si je vivais le Christ, c'est comme si... Et ça sortait par la bouche. Mais une paix qui m'avait envahi. Deuxième chose. Une paix qui m'avait envahi. La peur de la mort, c'était terminé. C'était fini. La haine contre les Blancs, en 2 temps, 3 mouvements, en une nuit, une chose qui avait été nourrie depuis l'enfance et qui était mon moteur pour avancer à l'école, c'était, enfin, un de mes moteurs, puisque l'autre c'était Gandhi, Martin Luther, aider l'humanité. En une nuit, c'était terminé. J'ai commencé à voir les Blancs, la race blanche, l'histoire blanche, tout à fait autrement, à travers le prisme, le personnage du Christ. Et j'ai découvert que Dieu a tant aimé le monde, dont moi je faisais partie, et dont les blancs et les noirs, les blancs et les jaunes et les peaux rouges faisaient partie. Et tout d'un coup, je me suis retrouvé à aimer les hommes, les blancs. Je me suis retrouvé, c'est une paix, sentiment d'être aimé, une paix, cette haine qui s'est volatilisée. Et puis quelque chose, qu'il y a quelque chose que ma mère nous apprenait pendant ces années que je considérais comme des années de délire dans son adventisme. De délire, tu veux De dire? délire parce que, enfin, c'est comme ça que je vois, puisque pour moi à l'époque, avant que tout ça m'arrive, là, pour moi l'adventisme c'était une secte, quoi. C'était une secte, ça ne valait absolument rien et que tout son délire qu'elle racontait là, ça ne valait, mais je respectais. Mais il y a une chose qui m'énervait. C'est que moi je me préparais pour mes classes et tout le reste. Ma mère chantait matin, midi, soir. Elle chantait son Jésus, elle chantait. Et pourtant, Jésus est le chef du christianisme. Ça ne devrait pas me poser de problème. Mais c'est que moi, je ne connaissais pas Jésus. Je ne savais pas qui c'était. Je n'avais aucune relation avec lui, ni avec le Père, seulement avec Marie. Vous comprenez? Donc, je dis, là, quelque chose s'est passé. Pendant qu'elle était malade, avant que tout ça ne lui arrive à elle, pendant qu'elle était malade, elle nous appelait, et après qu'elle ait trouvé la guérison, elle nous appelait, parce qu'on avait un tas de problèmes, et on se mettait à genoux, et elle chantait. Et elle levait la main, elle louait Dieu. Elle louait Dieu pour les problèmes qu'elle rencontrait, pour les difficultés qu'elle rencontrait, et elle louait, elle rendait gloire à Dieu en chantant, alléluia, vive le Seigneur pour telle chose. En fait, j'étais pas dans ce truc. Pour moi, je ne comprenais pas ça. Comment est-ce qu'on peut louer Dieu, remercier Dieu, je sais pas moi, célébrer Dieu, qui c'est ce Dieu-là? Je ne connaissais pas ce Dieu, je ne connaissais pas ce genre de vie.
On célébrait bien Johnny Hallyday, on célèbre avec son nouveau disque qui est sorti, on célèbre bien Jackson, on célèbre bien les stades sont bondés, on célèbre les sportifs, on les applaudit, on porte leurs t-shirts, on célébrait Bob Marley, moi aussi à l'époque. Et ce Dieu dans lequel on disait croire, on ne le célébrait pas. En tout cas, j'avais pas ce rapport intimiste, fusionnel, passionnel, adorationnel. Parce que c'est ce type de rapport qu'on a avec les artistes, avec les sportifs. Et ça ne nous pose pas de problème. Mais quand il s'agit de Dieu, ça nous pose un problème. On a un problème quelque part, on a tout faux. En tout cas, moi j'avais tout faux, mais je ne le savais pas. On adore les hommes de manière si flagrante, et on ne voulait pas qu'on adore Dieu. Eh bien, quand cette révolution est arrivée dans ma vie, eh bien, lorsque je commençais à avoir mes problèmes, ce qui m'énervait à l'époque, avant mon expérience personnelle, ce qui m'énervait quand ma mère voulait remercier Dieu pour les problèmes, chanter à tue-tête, ce qui m'énervait parce que moi, elle m'empêchait de réviser mes cours, elle m'empêchait de faire mes affaires, eh bien, quand je suis passé par cette expérience-là, tout naturellement, quand j'avais des problèmes, je me mettais à chanter. Quand j'avais des problèmes, je me mettais à chanter. Quand j'avais des problèmes, je levais la main et je louais Dieu comme les aficionados font dans les stades. Je levais la main et je louais Dieu. On me considère comme un fou. Peut-être qu'on devrait considérer les aficionados comme des fous dans les stades. On ne les considère pas comme tels. Et là, toute ma vie a basculé. Mais je continue à aller à l'église catholique. Je ne suis pas allé à l'église adventiste. Je continue à aller à l'église